J'ai commencé la boxe, en fait, pas par... En fait, j'avais besoin de faire du sport pour me remettre en forme, pour perdre du poids. Et j'avais regardé un manga qui s'appelle Hajime no Ippo. Et je me dis, ah, la boxe, ça a l'air intéressant mentalement pour affronter ses peurs. Et donc, j'ai commencé la boxe française quelques mois, 3 mois. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et après, vers la fin de mon séjour aux États-Unis, j'ai découvert la boxe anglaise. Et j'ai commencé à me prendre de passion pour ce sport-là. Donc, j'ai commencé à pratiquer tous les jours. Et après, j'ai vu que je pouvais faire de la compétition. Certains de mes coachs ou certains de mes camarades me disaient que je devrais faire de la compétition. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la boxe en objectif. Pas pour être un boxeur, mais vraiment pour m'amuser, pour me challenger. Parce que ça transformait mon corps, ça transformait mon esprit. Et c'est pour ça que je me suis fixé 2 objectifs. C'était le gala de boxe du Temple le 13 juin. Et les championnats du Val d'Oise de boxe française en assaut le 7 juin. Le but d'un objectif, c'est pas forcément d'être atteint. C'est-à-dire, le but d'un objectif, c'est de se transformer. Je savais qu'en fixant ces 2 objectifs-là, j'allais me transformer physiquement, mentalement et j'allais en ressortir grandi. Mais comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc j'ai décidé de m'entourer de gens qui vont m'aider à atteindre ces objectifs-là, en tout cas essayer de les atteindre. Et donc prépa physique pour avoir plus d'endurance, être mieux au niveau de l'explosivité. Je me suis entouré de Valentino pour la prépa physique. Ensuite, Landry, c'est le coach qui me suivait au temple, qui m'avait conseillé de faire le gala. Donc c'est lui qui va m'aider sur la stratégie, sur la préparation du gala. Et ensuite, Bakary Djabira, qui est coach de boxe anglaise, qui va m'accompagner sur l'aspect technique, sur l'aspect utilisation de mon allonge et de la mobilité. J'ai décidé de faire ce documentaire parce que sur les réseaux sociaux, à travers la page Étudiant Ambitieux, j'ai toujours voulu montrer aux gens que voilà, par la discipline, par l'ambition, on peut atteindre des choses qu'on pensait impensables avant. Et surtout, j'aime bien montrer à la fois mes échecs et mes réussites. Donc, peu importe le résultat du gala ou des championnats du Val d'Oise, je voulais en fait montrer comment je me suis préparé, montrer le résultat sur moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment j'ai vécu l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce documentaire-là et j'espère que ça va vous motiver aussi à vous lancer dans vos projets. Le talent, ça nous tombe dessus et la discipline, c'est un choix. Et dans le cas de la boxe, ça, je l'ai très vite compris. Ça veut dire que, par exemple, moi, comme je suis grand et j'ai une grande allonge, c'est quelque chose que j'ai pas dû travailler, c'est une force qui est tombée sur moi. Mais si je veux atteindre mes objectifs en boxe française et en boxe anglaise, là je sais que je dois m'entraîner. Par exemple là aujourd'hui, mon coach Valentino il n'est pas disponible. J'aurais pu me dire je reste chez moi, je m'entraînerai quand le coach sera disponible. Mais je me dis non, je vais partir au temple et je vais faire la séance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui là, je suis parti au temple, j'ai fait ma séance. Parce que l'objectif, c'est de te dire, peu importe les imprévus, il faut être discipliné, faire face à l'incertitude pour atteindre ses objectifs. La prépa physique, c'est la base de tout combat, je pense. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cardio, tu n'es pas explosif, tu peux être le plus technique du monde, tu ne vas pas pouvoir faire de performance. Et ça, je l'ai compris lors de ma première compétition en boxe française. J'avais une infection pulmonaire et j'étais pas capable de mettre en place ce que j'aurais voulu mettre en place de manière technique. Et donc la base, c'est ta condition physique qui va déterminer ta capacité à utiliser ton arsenal technique. Et donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on va s'entraîner avec Valentino, préparateur physique de plusieurs champions dans différentes disciplines, que ce soit le kickboxing, la boxe anglaise, le MMA. Je me présente, Valentino, cofondateur de la Gloves Academy, préparateur physique pour les sports de combat. En début de séance, on fait beaucoup d'explosivité sur fond de fraîcheur. La deuxième partie, c'est plus axé sur le développement de la force. Et le dernier, c'est plutôt sur le centre du corps et la partie aussi, les rappels cardiaques, c'est-à-dire avec les répétitions de sprint. Alors, Pierre, il a de nombreuses qualités. Déjà, dans la partie physique, il est très explosif. Il est quand même bien gainé, il est assez dur. Il frappe fort. C'est très bien, il est très bon aussi au niveau du cardio, il arrive à répéter les sprints, à produire beaucoup de puissance, donc ça c'est le top. Deuxième chose, c'est d'un point de vue mental et c'est, je pense pour moi, le plus important en boxe. Il a un mental vraiment de guerrier, comme on peut dire, ça se voit dans ses projets personnels, etc. Rassure, il faut que tu penses vraiment à toutes tes qualités. Tu vois, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait du cardio, je m'entraîne super bien, je fais beaucoup de volume. Lui, il travaille, donc forcément, j'ai plus de cardio. J'ai tout donné et l'objectif, c'était d'aller au bout de ses limites. Ça a été le cas. Donc au début, on a fait ce travail d'explosivité. Et ça va être ça l'enjeu. Genre, le combat, c'est vraiment d'être explosif sur les coups. Après, on a fait beaucoup de cardio. Là, pareil, le but, c'est de ressentir les fins de combat. Le moment où on est fatigué, garder en lucidité, continuer l'effort. Et ça va être la clé pour les Val d'Oise de 8 juin et le gala de boxe anglaise le 13. Là, vous voyez, je suis fatigué, mais ça va payer, comme on dit. La sueur de l'entraînement épargne le sang dans le combat.
On va voir si ce sera vrai. La confiance en soi, ça vient de la préparation. Plus tu t'entraînes, plus tu te sens prêt, plus tu vas avoir confiance en toi durant le combat ou durant ton épreuve de bac, peu importe. Ça, c'est Kobe Bryant qui le disait et j'ai essayé de l'appliquer en m'entraînant justement sérieusement. Donc là, aujourd'hui, ça va être la dernière séance avec Valentino. L'objectif, ça va pas être de se fatiguer, mais vraiment d'être dans la préparation mentale et physique. Cette séance, ça va être de travailler sur l'explosivité, juste de maintenir cette qualité. On va juste faire des rappels parce qu'il combat ce week-end. On va rien développer, bien sûr. Le but, c'est pas de le pré-fatiguer, mais juste au moins de solliciter son système nerveux. Donc voilà, avec des mouvements qu'on a vus et travaillés en préparation physique. On aura peu de mouvements, on va essayer de travailler comme sur de l'intensité, on n'a pas du tout de volume. Pour éviter ces douleurs au genou, moi, ce que je lui conseille, c'est d'éviter les déplacements, de bien gérer un petit peu sa distance avec son allonge et de minimiser du coup pareil les déplacements, de ne pas être trop aérien. Là, il faut pas que quand tu sors d'ici, tu dois pas être lessivé. Au contraire, c'est un gain d'énergie, tu vois. Même quand on va faire par exemple l'assaut bike, ce ne sera pas un assaut bike où c'est juste pour maintenir la ronde. Je vais donner 10 secondes de sprint. Ça va trop progresser. La prépa, tu vas être plus explosif. Là, tu as vraiment pas mal de masse précieuse, tu te sens vraiment très athlète. Donc, tout complémenter, tu vois. L'environnement influence ta performance. Ça, je l'ai compris durant les Val d'Oise. J'étais à domicile, il y avait ma famille, il y avait les camarades de club. Donc, on était chez nous, on connaissait l'endroit, donc on était beaucoup plus confiants, on avait moins d'incertitudes. Et c'est là qu'on voit que l'environnement dans lequel tu évolues, dans lequel tu travailles, dans lequel tu t'entraînes, ça a un impact sur ton mental et ton mental a un impact sur ta performance. Et ça, je l'ai vu durant les Val d'Oise, on a gagné, mais c'était beaucoup plus simple parce que j'étais à domicile. Je faisais beaucoup de préparation physique, c'était à la fois pour les Val d'Oise en boxe française et le gala de boxe anglaise. Donc là, ce week-end, c'était les championnats du Val d'Oise. Donc j'ai été champion du Val d'Oise poids lourd en débutant. Donc ça s'est bien passé. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais parce que moi, je m'étais préparé au pire. Il faut toujours se préparer au pire pour faire face à toute situation. Et donc physiquement j'étais prêt, au niveau du cardio j'étais prêt, mentalement j'étais prêt. Et donc mon adversaire, je pense que ça devait être son premier combat, sa première expérience. Et il était moins bien préparé physiquement que moi, moins bon techniquement. Et donc ça fait que j'ai pu gagner facilement le combat. Donc là, dans 4 jours, j'ai le gala de boxe anglaise au Temple et je suis confiant mentalement, physiquement, je suis bien. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai une blessure à l'épaule qui fait que quand je jab souvent, en fait, ça brûle et j'ai du mal à utiliser mon bras gauche. Et donc là, je suis parti à la pharmacie pour faire des soins. On va faire presque plus d'entraînement pendant 3 jours et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, mentalement, je suis prêt, techniquement, je suis prêt, physiquement, je suis prêt. Il faut juste que je règle ce problème-là et après que le meilleur gagne. Pour devenir meilleur, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez découvrir Bakary Djabira. Donc c'est un entraîneur qui a coaché plusieurs champions, qui a été lui-même plusieurs fois champion de France, donc qui a une vraie expertise. Et je me dis, moi j'aime bien m'entraîner avec des gens qui ont des hautes compétences. Parce que souvent on va se dire, ouais, j'attends d'être un champion pour m'entraîner avec des entraîneurs de champions. Non, je pense qu'il faut prendre le meilleur de chaque entraîneur pour devenir meilleur soi-même. Donc, salut à tous, moi c'est Bakary Djabira, je suis entraîneur de boxe anglaise depuis un certain nombre d'années. J'étais anciennement sportif de niveau, donc j'étais en équipe de France de boxe. Je suis avec Pierre aujourd'hui, il prépare un combat, il prépare son premier combat, un gala de boxe vendredi. Donc aujourd'hui on va travailler sur des thèmes, disons, techniques en fonction de l'adversaire qu'il aura à affronter. L'attitude. Il avance, c'est pas grave. C'est pas un problème. Me nang let me do the beats and the footage.
J'ai précis, excité. Et à la fois, il y a un peu la pression, le stress. Mais en vrai, c'est normal. Quand un événement est à cœur, forcément, tu peux stresser, etc. Mais en tout cas, hâte, on va donner le maximum. Et vous verrez bien le résultat. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de ne pas avoir de regrets, de me dire, voilà, j'ai donné le maximum. Si l'adversaire a été meilleur que moi, tant mieux. Mais je veux pas, genre, je perds et je me dis, punaise, je suis pas donné à fond. Le soir, je passe à 21h45. Donc à 20h45, commence l'échauffement. Et après, let's go. Hein. Moi, c'est Landry Bicoro, coach au Temple de boxe anglaise et préparateur physique également. Donc là, j'ai pu préparer avec Pierre son arrivée au gala et sa préparation tout le long du mois de à peu près avril. Depuis mars, on est en préparation pour cet événement. Et le but, c'est qu'il prenne du plaisir. Après, on avait une stratégie à mettre en place et il l'a très bien apprise. Le but, c'était qu'il garde sa distance. Il est un peu plus grand que ses adversaires, donc on a joué de ces atouts-là. Et on a travaillé sur le direct du bras avant, tellement que je pense qu'il en a bavé et qu'il a peut-être un peu mal au bras. Et par la suite, il a pu mettre ça en place lors du gala. En fait, le premier round, le but c'était de marquer des points. C'est pas de s'échauffer, mais en fait de rentrer dans le combat. Donc j'essaie de voir comment mon adversaire il se comportait, comment il réagissait à mes feintes, comment il réagissait à mon allonge. Et donc après le premier round, j'ai su que le combat, j'allais pouvoir le rythmer, que j'allais pouvoir déterminer le tempo. Voilà, le premier round, je pense que je l'ai plutôt bien géré, mais je sentais que je n'étais pas encore assez relâché. Le deuxième round, je prends moins de risques et j'essaie vraiment de rester dans mon confort, c'est-à-dire de jouer sur mon allonge, de le garder à distance et de beaucoup plus bouger. Troisième round, je décide de me lâcher, de m'amuser comme mon coach m'a demandé, parce que je savais que j'avais gagné les 2 premiers rounds et que techniquement et physiquement, j'étais au-dessus de l'adversaire. Et donc, j'accélère. À la fin du combat, je savais que j'avais gagné parce que j'avais bien dominé les 3 rounds. Et c'était hyper symbolique parce que c'est Bakary Djabira qui est venu me remettre un peu le prix de la victoire. C'était un livre. Donc, c'était un peu la boucle était bouclée. C'est-à-dire, j'ai un peu commencé à m'entraîner sur ma boxe anglaise avec Bakary. Et finalement, le jour du gala, c'est lui qui me remet le prix pour dire voilà, Pierre, tu as réussi tes objectifs, tu as atteint tes objectifs. Tu as gagné ton championnat du Val d'Oise et tu as gagné le combat du gala du Temple. Donc, je suis content, mais c'est pas le résultat qui me rend content, c'est le processus. C'est-à-dire qu'encore une fois, je me suis préparé, je me suis beaucoup entraîné avec les meilleurs et ça fait que j'étais encore plus prêt que l'objectif que je m'étais fixé. C'est-à-dire j'étais très entraîné par rapport à mes adversaires et j'ai pu dominer mes adversaires. J'ai jamais été mis en danger parce que je me suis vraiment préparé. Et aussi, je dirais que ça m'a appris à gérer mes émotions, à gérer la peur, à agir malgré la peur. Et je pense que c'est ça que la boxe enseigne, c'est que souvent derrière la boxe, on se dit la boxe c'est juste des gens violents qui se tapent, mais il y a des gens qui réfléchissent, qui ont des stratégies, il y a des gens qui vont apprendre à gérer leurs émotions, qui vont apprendre à gérer l'adversaire, à gérer l'adversité. Et c'est tout ça que j'ai appris. Et je dirais que je suis plutôt fier de moi parce que c'est pas forcément simple de monter sur un ring, peu importe le niveau, peu importe l'adversaire. Et que je me suis entraîné. Et moi, à travers ce documentaire-là, mon objectif, c'est vraiment de vous dire que, en fait, la vie, elle est courte. Et parfois, il faut prendre des risques, il faut oser sortir de sa zone de confort. Parce que c'est en dehors de cette zone de confort-là qu'on va grandir, qu'on va se découvrir, qu'on va savoir en fait, qui on est. Que finalement, les peurs, c'est juste des limites qu'on se met dans nos têtes. Mais qu'avec de l'entraînement, avec de la persévérance, en fait, ces peurs-là, on peut les détruire, on peut les surmonter. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce documentaire-là. En tout cas, ne lâchez pas et n'oubliez pas, vos ambitions connaissent le chemin de vos rêves.